connais pas parfaitement des princesses, mais un petit peu. Je les connais un petit peu. Mais j'ai pas appris à monter dans tous les arbres. J'ai appris ça en Afrique. Je sais faire. Quand je suis grande, je suis plus bébé. Je peux faire tout. Mais en plus, je vais devenir Tarzan. Les poissons magiques et maléfiques. Les poissons magiques et maléfiques. Les poissons magiques et maléfiques. This is my dad. Hello Tipeee. Hey. Hello, mommy. This is my mommy. Hello, my love. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant, je dois vous en dire. Tous les gens veulent à chaque fois que je leur explique ma vie. Et moi, je suis fatiguée de leur expliquer. Eux, ils vivent dans l'angoisse des villes. Moi, je vis dans la nature. J'adore le chaud et j'ai horreur du froid. Pour ça, il faut aller en Afrique d'abord. C'est loin, très loin, dans les nuages tout au bout de la terre. C'est là où j'ai né. Moi, je peux pas naître en France. Si j'étais née en France, j'aurais pas vécu avec les animaux. C'est depuis que je suis toute petite que j'avais déjà des vacances. J'étais en vacances en Afrique avec maman et Dadou. Eux, ils font jamais du mal aux animaux. Ils font des photos, des films et des livres sur les animaux. Moi, je connais bien les animaux. Il faut faire attention parce qu'ils sont pas tous gentils. Je pense que Tipeee, ça, en tant que père, le côté exceptionnel que je reconnais chez Tipeee est cette espèce d'énergie démesurée qu'elle a et qui lui permet effectivement d'avoir des contacts comme avec ce léopard, JNB, etc. que moi je ne peux pas avoir parce que je suis obligé de construire une cage pour faire des photos ou pour la filmer, mais elle a ce contrôle qui est dû à une espèce un mélange d'innocence et d'énergie. Moi, l'animal le plus impressionnant, c'est JNB, un léopard dangereux. Bon voilà, il peut bouffer les hommes entièrement, mais il adore les femmes et les petites filles blanches. Dis-moi comment tu fais pour devenir ami avec le léopard. Dis-moi ton secret. Allez, moi je t'ai donné mon secret, dis-le-moi. Je le caresse et après on devient amis et on joue ensemble plusieurs fois. On devient vraiment amis. Mais pourquoi il te laisse te caresser? Puis moi je suis sûr que si je le vois, il va vouloir me bouffer. Parce que il faut, les enfants, ils ne bouffent pas facilement toujours comme ça. Les enfants qui ne savent pas se battre, ils se font bouffer. Et moi je sais me battre, donc je sais ce qu'il faut faire, comme je veux pas me battre. Il suffit de pas vouloir se battre? Il suffit de ne pas bouger, de ne pas faire un mouvement, pas avoir un bâton à la main, juste pas un couteau, pas un fusil, rien. On s'assoit comme ça et il verra qu'on ne veut pas lui faire de mal et qu'on n'a pas peur de lui. JNB! Come on. Here. JNB. Here.
chien bif. Il voulait jouer avec moi. Parce que moi, je chassais les mouches et je lui faisais de l'air. Et puis, je m'occupais de lui. Et il sait que maintenant, j'ai pas peur de lui. Il faut faire attention, parce qu'il est beaucoup plus fort que moi. Quand elle trouve son contexte, il faut qu'elle ait le pouvoir par rapport aux choses et aux événements, aux éléments, etc. Voilà. Et je crois que c'est sa grande force. Ouais. Ah, c'est immense. J'ai jamais vu Moi, je connais la nature, je connais les chemins et je sais où je vais. Moi, je me perds jamais. Jamais, jamais. C'est le pouvoir, c'est la magie. J'ai pas de copains ici. Comme je vois jamais des enfants, mes copains, ce sont les animaux. Elle lui gratte. Là où c'est doux, pour pas qu'elle se fasse mal. Il faut que j'enlève tous les pics. Elle va se faire mal, sinon. Suzy. Suzy. Elle creuse plus vite que moi. Mais il faut pas tuer les animaux. Si on les tue, il n'y en aura plus jamais. Et puis ce sera vraiment triste parce que on pourra plus jamais faire des photos des animaux. Des photos, ça leur fait pas peur, mais des fusils, ça leur fait peur. Ils savent qu'ils vont se faire tuer comme ça. Et moi, je tue pas les animaux. Je suis une enfant, j'ai pas d'armes, j'ai rien, moi. Un enfant dans la jungle. Et ceux qui ont très peur et qui savent pas quoi faire, ils tuent les animaux. Il y a 3 girafes que j'ai apprivoisées. Il y en a une qui m'a regardée et les 2 qui m'ont regardée. Elles sont déjà mes copines, parce que les lions, ils peuvent pas me regarder. Surtout pas, ils veulent manger, Oui. Ils veulent manger les lions. C'est quoi ton pouvoir, là? C'est puissance. Toute la puissance qui peut apprivoiser les animaux pour pas qu'il y ait un mal, des serpents, des lions. Ça peut tout protéger. La formule magique, c'est de penser au Dieu de l'amour des animaux pour pas qu'ils soient morts. Ce pouvoir pour protéger tout. Le soleil, de la mer,
toutes les lumières qui existent. Dieu protège. Je vois. Où? Ah oui, je les vois. Même sans jumelles, je vais les voir avec les jumelles. Regarde, Tipeee, les autruches. Le mâle, il est en train de poursuivre l'autruche pour l'embrasser, pour lui faire l'amour. On va pas les voir. On se déplace. On va pas les voir, les nids après. Se cacher. Ah si, on peut les voir. Les trois. Les quatre. 3. 1. C'est mort. Oh là là, attention le bouche. Je dois avoir les nids. Regarde ce troupeau, Tipeee. Magnifique, tous les animaux sont magnifiques. Wow. Maman, j'arrive d'aller les caresser. Les nids des tisserins sont là, Tipeee. Il y a des milliers d'oiseaux. Tu sais, les oiseaux, ils peuvent aller très loin. Jusqu'au bout de la terre. Regarde bien tes jumelles. Ah mince. Je vois pas trop pour maman. Tiens. Ça sent l'éléphant. Ça sent l'éléphant? Oui. Ça sent comment? Bah, le caca d'éléphant. Il y a beaucoup, c'est un troupeau, ça. Bouge pas du tout, Tipeee. J'ai envie d'être bien, moi. Ne bouge pas, Tipeee, ne bouge pas, Tipeee. Ce sont des sauvages. Ne bouge pas. Il y en a qui arrivent. Si vous pouvez dire bonjour, ce serait bien. Regarde, ils vont peut-être se dire bonjour. Et regarde-les. Ça, c'est super. Peut-être qu'ils veulent se faire des bisous. Le vieux ado, il va charger. Très dangereux. Tiens-toi, vite. Allez, Tu sais, Tipeee, maintenant nous allons au nord, tout à fait au bout de la Namibie, au nord-ouest. Ça s'appelle le Kaokoland. il va, le Kaokoland. Les Zimba, leur richesse, c'est les chèvres, les vaches et les taureaux. Ils n'ont pas d'argent.
Quand on arrive chez Limba, moi, je deviens comme eux. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, il faut pomper sur la terre dans le puits pour que les chèvres et les vaches et les taureaux y boivent parce qu'ils ont soif. Quand il n'y a plus d'eau, quand il n'y a plus d'herbe, quand il n'y a plus rien à manger dans le village, ils marchent très loin avant d'atteindre une rivière où il y a à manger et à boire. Et quand ils ont fini, ils reviennent dans leur village avec toute la nourriture. Ils traînent les vaches, ils boivent le lait, ils mangent la viande. Ils font leurs habits avec des animaux. Ils mangent la viande, ils enlèvent la peau, ils en font des habits. Les Imba, ils ont organisé une fête pour moi. Ils adorent les enfants, ils sont très gentils avec moi. Ils m'ont mis de la poudre magique partout pour que je devienne une vraie Imba. Après, tout le monde s'est maquillé, surtout les femmes et les petites filles. Les hommes, eux, ils chantent et ils jouent de la musique. La poudre magique, ça sent mauvais et c'est tout rouge. Ça sent la chèvre. Elle est faite avec des cailloux magiques qu'on trouve dans une grotte secrète. On fait la fête et elle m'applaudit, elles inventent des chansons et je danse devant tout le monde. Mais sauf les hommes, ils dansent pas. Il n'y a que les femmes qui dansent. C'est drôlement bien. C'est vraiment des gens magnifiques. Regarde. Il y a toutes les traces de chacal. Ouais. Voilà. Ça, c'est une trace de chacal. Et Là. ils sont foutus des épines partout. Oui, tu regardes les épines, justement. C'est celles qui vont dans tes pieds, là. Tu vois, celles qui vont dans tes pieds, là. Les petites dévelquises, les petits diables. Là, comme ça pique. Regarde. Tu vois. Regarde, et les oryx. Les oryx, ils prennent ça entre les sabots. Ils n'aiment pas ça du tout, toi. C'est comme toi, les semelles de tes mocassins ne sont pas assez épaisses. Et quand tu marches dessus, ça fait mal. Très, très mal. Donc je vais te porter. Voilà. Ouais. On va suivre les chacals. Toyone, toyone. Au guépard. Ah, parce qu'eux, ils veulent. Je sais pas, on va voir.
Et regarde, le Tchaco, il vient. Ils nous ont montré la direction. Hein? Et maintenant, on peut le suivre. Tu vois, c'est le chacal qui nous conduit, là. Mais suis le chemin, enfin. On va voir le chacal là-bas. On y va. Là, On y va. le chemin. Mais celui-là, s'il est beau. Ouais. Celui qui a un gros ventre, ça veut dire qu'il y a un bébé dedans. Hein, Dadou? Une femelle. C'est une femelle, l'autre, qui a un gros ventre. C'est une femelle. Et le mâle, c'est celui-ci. Tu vois? C'est sa femme. Il y a aussi de Monsieur Cheetah. On va essayer de s'approcher le plus près possible. Ça va pas être facile parce qu'ils nous ont déjà repérés. Ils sont déjà en alerte, ils nous ont vus. Mais on va essayer quand même. T'as vu? Le secret des cheetahs. C'est là? Oui. Oh. Alors, tu vois, elles se réunissent toutes là. Ah oui, Les cheetahs, elles ont toujours un arbre où elles se réunissent, toi, où elles peuvent voir loin, loin, et puis elles font des marques partout, toi. pour marquer son Bon, territoire. exactement. Et elles grimpent, elles font des marques. Partout. Regarde, il y en a une grosse là. Tu la vois celle-là? Ah, tu vois, je l'avais même pas vue. Et celle-là, elle est magnifique. Je vais te montrer un autre. Tu en as un autre? Je vais te montrer, moi, l'arbre du cœur, centre sidéral. Oula! Dadou, on arrive. Ça y est, Tipi, on est en plein cœur du Bushmanland. On va retrouver tes copains, les Bushmen, On va monter notre camp à côté d'eux. près d'un point d'eau. Ça, c'est ma rivière. Je vais pêcher, par exemple, avec un bâton, des épines, du pain, s'il y a des poissons. Dans cette eau, il doit y avoir sûrement des poissons. On va le mettre là, puis le tartiner dessus. Nous, on a plus vécu en brousse, mais dans des circonstances très, très difficiles, que ne le font les Africains. Je mets de côté les Bushmen, et c'est sa fascination, effectivement, parce qu'eux possèdent une science extraordinaire de la nature, des éléments, etc. Et donc Tipi, très très jeune, a été introduit chez les Bushmen, qui lui ont enseigné, je pense aussi, certaines choses. Enfin, tout se passe comme si elle connaissait la langue. Je ne sais pas en fait ce qu'elle comprend, ce qu'elle ne comprend pas. Ou c'est peut-être simplement les ondes, ou la manière d'agir des Bushmen, etc. Mais je pense qu'elle a appris énormément de choses. Énormément de choses. Le sorcier a choisi la place à côté d'un baobab. Parce que le sorcier, lui, il sait reconnaître le bon endroit. Pour pas qu'il y ait le mauvais esprit du mal. On va les aider à construire leur maison. Pour ça, on prend des branches d'arbres, on les enfonce dans la terre et puis on met de l'herbe dessus.
Parce que qu'est-ce qu'on veut pour Tipeee et qu'est-ce qu'on souhaite pour Tipeee? C'est le bonheur. Donc on souhaiterait vraiment qu'elle fasse ce parcours-là, parce qu'elle en sera certainement très heureuse et elle est beaucoup plus armée que nous depuis le départ. Les Bushmen, ils n'ont pas d'allumettes pour faire le feu. Ils frottent très fort un bâton sur un autre bâton et après ça fait du feu. Les Bushmen, ils rigolent tout le temps, ils font comme du théâtre pour les enfants. Ils imitent les animaux, ils font les fous pour faire rigoler les enfants et les femmes. Ce sont une famille qui vit dans le grand cycle de la vie. Ah bon? Et moi, je suis dans ce grand cycle de la vie parce que moi, je suis une Bushman aussi. Et ben comment tu fais pour être bushman? Parce que je les habille. Je suis comme eux. Tout ça fait entièrement comme eux. Mais eux, ils sont pas de la même couleur. Mais moi, je suis quand même blanche. Parce que je peux pas devenir noire. Il faut toujours offrir quelque chose quand on a de nouveaux amis. Alors moi, je vais offrir au Bushman un œuf ou une autruche. J'ai pris qu'un seul œuf parce qu'il devrait en rester pour les autres autruches. Et il y en a assez pour tout le camp. C'est un très beau cadeau pour les Bushmen parce qu'ils aiment beaucoup les autruches. Avec un œuf d'autruche, on peut faire une omelette géante. On peut faire des colliers, des bracelets, tout ce qu'on veut. Une fois que tu as lu en colonne, tu fais une phrase en utilisant les mots qu'il y a dans les cases. Vas-y. On fait très vite ça, d'accord? Alors tu le fais très vite. Après ça, après ça. Et tu sais ce qu'il faut faire après, tu construis des phrases avec les mots. Qui? Les Bushmen, les enfants. Non, j'ai pas envie d'entendre. C'est trop long. Tipeee. Ils arrivent. Tu veux? T'as envie? Alors vas-y. Pour manger, il faut aller cueillir des oignons et des racines.
Parce que comme il y a eu beaucoup de pluie, il n'y a plus d'animaux sauvages. Les chasseurs, ils n'ont rien amené à manger. Mais mes copains, ils sont très forts. Ils connaissent toute la nature. Même les enfants, ils m'apprennent à reconnaître les plantes. Ils en connaissent plus de 200. On creuse très très profond. Et on a déjà fait ça avec mon copain Tui, le bushman, le chasseur. Et après on la coupe avec son couteau, ils font des couteaux, hein. Mais pas de fourchette, son couteau. Alors il doit y avoir beaucoup d'oiseaux s'ils prennent... Il y en a des millions. C'est vrai? Il y en a des millions, des centaines. 80 millions d'oiseaux. Alors, s'il y a trop d'oiseaux, c'est pas bien. Donc en fait, c'est très bien que les bushmen mangent des oisillons parce qu'il y aura moins d'oiseaux adultes après et qui vont prendre l'herbe. Sinon, il y aura 50 millions d'oiseaux. Exactement. Il y en aura trop et après ce sera le désastre. Il n'y aura plus rien à manger. Et comme la pluie, elle tombe pas assez, il n'y aura rien à manger. Tous les animaux vont mourir. Il n'y aura rien pour les bushmen. Exactement. Rien. Too much. They're so hungry. It's because this is too much. On prend les bébés oiseaux pour nourrir mes amis bushmen. Bah, c'est pour ça qu'on est obligé de les manger. Tu comprends? Et quand on a fini, toujours, on perce le cul des oiseaux, là, des bébés, comme ça. Oui. On enlève leur popo dedans et on sort, on le met dans le tas. Oui. Et tout ça, on mange pas. Mais les oisillons, on les garde et on les met dans le feu. Et ensuite, quand ils sont tout bien séchés et tout, et bah, ils les mangent. Et pas toi? T'en as mangé? Si. Et c'est bon? Délicieux, de la viande.
La vie avec les Bushmen n'est qu'une vie de bonheur aussi. Ce sont que des jeux, des éclats de rire, ils n'ont pas d'ordre, ils n'ont pas de hiérarchie, ils n'ont pas de chef. C'est que de la tendresse, de la poésie et de l'innocence. Avec les Bushmen et les enfants, on s'amuse beaucoup à jouer. Et quand même, ce que je préfère, c'est jouer dans l'eau parce que j'adore. Ils n'ont besoin de rien. Et donc, mettre Tipi au contact de ces Bushmen, c'est extraordinaire comme enseignement pour elle. Les Bushmen possèdent le langage de la nature. Ils s'adressent au vent, à la lune, au soleil, au sable, aux herbes, aux animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Bushman se met dans la hiérarchie de la nature très très bas. Pour lui, la hyène est plus importante, ou le chacal est plus important que lui. Et il dialogue avec toutes les choses vivantes dans cet environnement. Et il est évident que personne ne peut enseigner à Tipi autant de choses, avec autant de sagesse et autant de magie. Avec un coquille d'œuf d'autruche, on fabrique tous les bijoux. Avec un gros caillou, on découpe, on fait un rond. Avec un bâton, on met un trou dedans. Et comme ça, on ramasse des fils et puis on accroche les colliers et des bracelets. C'est les Bushmen qui m'ont appris à faire tout ça. Aujourd'hui, avec mon copain Couille, je vais apprendre à me servir de mon arc et mes flèches. Et après, on ira tous chasser ensemble. La chasse, c'est fatigant parce qu'il faut marcher très longtemps. Même qu'on n'a pas attrapé des animaux à manger, on fait du feu, on se raconte des histoires et on rigole.
Les Bushmen, ils sont magiques, ils parlent avec la lune. Là, c'est la fête de la pleine lune. Et ce soir, tous les Bushmen, ils vont danser. Moi, j'aime bien être avec les Bushmen. Ils crient, ils chantent, en même temps de danser. Et c'est drôle la manière comment ils dansent. Au début, ils dansent normalement. Et après, ils deviennent fous. Et du Bushmanland en Namibie, on va continuer à traverser le désert du Kalahari en direction des marécages de l'Okavango, le delta de l'Okavango au Botswana. Et là, Tipi va rejoindre son autre ami, son grand ami, Abou l'éléphant. C'est l'Okavango, Dadou! C'est une rivière qui, au lieu de se diriger vers l'océan, se c'est dirige vers un désert, donc elle n'a pas de destination. Et puis après, elle s'évapore. Elle met des mois à arriver. 4, 5, 6 mois parfois. Parfois moins. Cette année, il a beaucoup plu, donc ça se remplit très vite. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas claire. Mais tu vois, quand le delta sera plein, l'eau va se stabiliser et elle va devenir claire comme du cristal. Non, mais comme un diamant. Tu verras à 3-4 mètres de profondeur. On pourra voir les crocodiles et tout ça. Il y en a partout ici. Partout? Mais si tu plonges dans l'eau là, eh bien, tu sais ce qui peut arriver. Ils vont bouffer? Oui. Par contre, les hippos. Si on voit un hippo, là, il va falloir... on lui laisse la priorité. D'accord. Surveille bien si tu vois des crocodiles. Ouais, et si on voit les crocodiles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien, on les regarde. Est-ce que ça se mange, les crocodiles? C'est pas bon à manger pour nous? Si? On peut même en manger un? Oui, bien sûr. Mais il faut encore l'attraper. Dadou, un crocodile! C'est là le plus dangereux, tu vois. Et quand tu t'approches d'une berge, il saute hors de l'eau pour attraper la chèvre ou l'antilope. Ou toi. Et puis, comment je suis après? Je suis en squelette? C'est en squelette au fond de l'eau, ça c'est sûr. Et que les hippopotames, c'est drôle. Ils ont peur de rien, les hippopotames. C'est comme le président de la République. C'est comme le chef de toute la nature. C'est qui? C'est lui qui commande. C'est le chef de la nature, l'hippopotame. Tiens, regarde Tipi, là-haut. Un aigle pêcheur. On va se servir du poisson. Il a eu à 2 vitesses.
J'y vais, maman. Je peux pas m'en empêcher de voir ce habou. J'y vais. J'y vais, maman. Abou, hello. Abou, Abou. Abou, c'est mon frère à moi, c'est mon frère éléphant. Comme Abou, comme Abou. Je m'amuse avec cet animal. Mais tu joues Extraordinaire. Il est tellement grand, comment tu peux jouer? Abou, Abou. Il ne peut pas m'écraser. Parce qu'il fait attention, il me voit. Mais tu t'assieds où? Moi, ici. Là? Oui. Derrière son cou? Oui, sur son cou. Et où tu mets tes pieds parce qu'il y a des grandes oreilles? Je mets mes pieds dans les oreilles. Ah. Et comme ça, t'es bien tranquille? Dessous les oreilles, ça me réchauffe. Et comme ça, on ne peut pas tomber. Tout le monde fait ça. Tout le monde met ses pieds dans les... Et alors, il reste toujours assis comme ça? Ouais, j'ai commencé à le faire avec une corde et après 5 cordes. Je me tenais pas. Je faisais comme ça, je tombais même pas. Même s'il courait, je tombais même pas. Je faisais les bras comme ça. Comme ça, il s'est relevé, il marchait avec toi tout en haut, là-haut, là-haut. Ouais, mais il fallait se tenir quand il s'asseyait et qu'il se remettait debout. On se tenait par le bout des oreilles. Et moi, je voyais tout dans le monde. Tu voyais les animaux? Je voyais très loin tous les oiseaux. C'était bien. C'est bon, c'est confortable. On a de l'air. Ouais. Mais il a beaucoup de poils. Ah oui? Ouais. On dirait pas un éléphant qui a des poils. Ça se voit pas quand tu le vois comme ça. Il a des petits poils. Ah oui? Ça fait comment quand tu... Mais ça râpe. Ça râpe? Mais moi, ça ne râpe pas parce que j'ai l'habitude. Ah bon? Moi, c'est doux. C'est peut-être plus doux là que sur le reste de l'éléphant. Ouais, c'est plus doux là. Mais pas sur le reste de l'éléphant. Là, c'est râpeux, ça fait mal, ça fait des bobos, ça râpe, on peut tomber. Mais j'ai un ami qui est monté sur le cul de l'éléphant. Ah bon? Ah là, c'était le plus dangereux. Ah, je trouve qu'il avait toujours tombé tout de suite.
jouer à s'éclabousser avec la trompe. C'est vrai? Ouais, avec son pied et avec sa trompe, il m'éclabousse. Et toi, tu fais quoi? Ou il peut sucer et me le prendre dans la figure. Et moi, je le pousse avec le... Tu l'éclabousses? Ouais. Et il aime l'eau? Ouais, il Ça adore. l'embête? Ou ça l'embête? Bah, il adore. C'est pour jouer. Moi, j'étais très gentille pendant le tournage des films. J'en avais un peu marre, c'est vrai. Mais j'étais obligée d'obéir, sinon le film était foutu. Je l'ai fait exprès pour que tout le monde me voie en cassette, comme ça j'aurais pas besoin de leur expliquer. Je suis Tipi, petite fille du paradis. Je suis Tipi, la petite fille d'Afrique. Et je vis en Namibie, je joue avec mes amis.